Bonjour Daniela. Bonjour Denis. Alors bienvenue dans le podcast de Place to Buzz, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs, aux dirigeants qui souhaitent prendre la parole en vidéo et publier des vidéos et montrer un peu qui ils sont. Alors toi, tu as un parcours très original. Je vais commencer par dire que tu as créé l'agence Appuntamento, un nom italien. Tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi. Et puis j'aimerais commencer par ton histoire personnelle et ton histoire professionnelle, puisque finalement, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui ne s'explique que par la richesse de ton parcours. Et ça, depuis de toute petite enfance. J'aimerais que tu nous parles déjà de ta petite enfance et de comment tu as grandi et comment tu es arrivé à Paris. Merci Denis de m'accueillir dans ce podcast. Je suis très heureuse de cette matinée que nous passons ensemble aujourd'hui. Et oui, donc je m'appelle Daniela Leonini. Donc comme vous voyez, c'est un nom italien. Je suis italo-allemande. Alors, pas d'origine, parce que les Français ont l'habitude de dire « tu es d'origine ». Non, je suis italo-allemande. Donc, j'ai un papa italien, diplomate, qui épouse une maman allemande de Berlin. Et voilà. Et déjà, on sent en toi deux tendances, puisque l'Italie, c'est l'essence artistique un peu latine. Tout à fait. Et on va voir à quel point tu as nourri cette créativité en toi, mais aussi la rigueur allemande. C'est des clichés, mais tu les sens en toi et c'est une réalité. Ah oui, tout à fait. J'ai tout à fait ces deux réalités en moi quand j'explique ma personnalité en disant que j'ai la créativité italienne, le dynamisme, le sourire, et j'ai un côté vraiment très, très ordonné et très conscient qui vient du côté germain. Ok. Ça, tu les as nourris, ces deux tendances et ces deux caractéristiques dans ton enfance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton père et de ta mère et de là où ils t'ont emmené? Tout à fait. Papa était diplomate, famille de diplomates. Il a rencontré maman lors de son premier poste, quand elle a été à Berlin dans les années 59-60. Et j'ai eu la chance de naître au Brésil. Après Berlin, ils ont d'abord été 1 ou 2 années au Pérou et ensuite au Brésil. Et j'ai eu vraiment toute une vie de voyage parce qu'après le Brésil, j'ai passé mon enfance en Égypte, là où je suis rentrée dans l'école française. C'est pour ça que je parle français comme une Française. D'accord. Et que la France m'est si proche et que je me sens vraiment une Parisienne. Et après, nous sommes venus à Paris, 4 ans, ensuite Rome, 4 ans, Berlin, de retour à Berlin. Tout à fait, de retour à Berlin, où papa a eu un long poste de consul général d'Italie à Berlin, où moi j'ai passé ma première et ma terminale, et où j'ai fait mon bac au lycée français de Berlin. Et ensuite, papa était ambassadeur d'Italie en Syrie, où je suis beaucoup allée, et il a terminé sa carrière au Zimbabwe, en Afrique. Donc tu vois que c'est un éventail très large de pays très différents et ce qui m'a demandé à chaque fois une adaptation constante, une agilité. Ce qu'on demande aujourd'hui, moi je l'ai eu, on va dire d'une manière innée, naturelle. Et puis le fait de parler 5 langues. Alors les 5 langues, français, anglais, italien, espagnol et allemand. Et j'ai 2 langues que j'ai totalement oubliées. J'ai démarré ma vie en parlant brésilien pendant 4 ans. Et toutes nos années en Égypte, je parlais couramment arabe. Sérieux? Voilà, tout à fait, oui. Ah oui, incroyable. Donc une aptitude intellectuelle à apprendre des nouvelles cultures, des nouvelles langues. C'est incroyable. Justement, j'allais te dire, on ne va pas détailler tous ces pays. Non, bien sûr. Mais parlons un peu de l'Égypte, parce que c'est quand même un pays qui fascine. Comment il était à ton époque et comment tu l'as vécu? Puis c'était quoi l'école française au Caire à cette époque-là? Alors, nous habitions sur l'île de Zamalek, qui est très connue, qui est l'île au centre du Caire. Et donc, il y avait une petite école qui s'appelait les Franciscaines de Marie, il fallait juste traverser le trottoir. Et c'était une vie très nonchalante. Tous les après-midi, nous allions dans un club qui était un énorme jardin, qui s'appelait Gezira, qui existe à Zamalek. Et à l'époque, le Caire était une ville beaucoup plus petite parce que j'y suis retournée plus tard. Et par exemple, nous allions les week-ends jouer au pied des pyramides et du Sphinx. J'allais souvent au musée du Caire. J'étais passionnée de hiéroglyphes, de tout ce qui concerne l'Égypte ancienne. Forcément, ça
ça impacte sur une vie. C'est clair. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les pyramides sont quasiment dans la ville. On les voit sur les photos. Tout à fait. J'ai été choquée quand je suis retournée d'arriver en voiture au pied des pyramides et de voir les pyramides entourées d'immeubles, alors qu'à mon époque, c'était dans le désert. C'est ça. C'est fou. Ouais, mais c'est ce pays qui a grandi très vite.